Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors des deux précédents vlogs, j'ai beaucoup parlé, mais pour celui-ci, je vais faire quelque chose de différent. Je vais interviewer une amie du Leg Studio qui va partager son expérience et ses impressions sur les cours de danse à Séoul. Je précise que ce n'est pas la première fois qu'elle vient en Corée du Sud, elle était déjà venue en 2013, mais en 11 ans, il y a eu énormément de changements, notamment en 2014 avec l'arrivée du 1 Million qui a su imposer sa vision de la danse, starifier ses professeurs chorégraphes, qui a communiqué avec beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et surtout a su promouvoir leur création et leurs cours de danse à travers la plateforme YouTube. Avant de parler du sujet principal de la vidéo, un petit point sur le fil rouge de ce voyage, le Mustage, le spectacle de danse du Mutuyo qui va se dérouler ce samedi 14 septembre à 17h30 au New Millennium Hall, la grande salle de concert de l'université de Konkuk. Au moment où je publie cette vidéo, il reste encore des places sur la plateforme Yes24. Donc le ticket est à 55 000 won, donc c'est l'équivalent de 37 €. Mais si vous n'arrivez pas à réserver votre place en ligne, il est possible de venir directement sur place pour payer votre ticket. Mais si c'est comme l'Urban Summer Life, il est possible que le ticket soit plus cher sur place. Donc comptez 60 000 won, donc c'est l'équivalent de 40 €. C'est cher, mais ce n'est pas cher pour voir votre créateur de contenu préféré sur scène. Donc moi je vais faire partie de l'équipe de Lekerzy. Et il y a au total, dans la line-up, 12 équipes. Donc si je dis pas de bêtises, il y a donc forcément Lekerzy, Goosel, Yenicho, Hachi Wang, Funky White, Sion, Nayoung, Nova, Believe, JJ, Tinabu et Nevi Metinslai qui est composé de 3 chorégraphes dont Halo, Chokol et Yoon. Le Mustage aura une maîtresse de cérémonie de choc puisqu'il s'agit de Yojin Choi, instructrice phare du 1 Million et leader du groupe Brand de la première saison de Street Woman Fighter. Et en parlant de Street Woman Fighter, il y aura 2 crews issus de la saison 2 qui seront en guest show. Le 1 Million et Deep and Up. Je pense sincèrement que ce show va être incroyable. Déjà, la line-up est folle, des invités exceptionnels. Et moi, en tant que danseur, je vais vivre une expérience unique d'être sur scène à Séoul devant des milliers de spectateurs. Je peux comprendre que le prix du billet peut en rebuter certains. Bon, parce que 55 000 won, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et d'autant que ça peut monter à 60 000 won, le prix du ticket sur place, je peux comprendre. Et surtout, la plupart d'entre vous n'est pas à Séoul. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir se rendre au spectacle. Mais pas de panique, le show va être diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube du Mutuyo plusieurs semaines après. Côté répétition pour notre équipe, je m'étais arrêté à ce 4e rassemblement qui n'a pas eu lieu car Lekerzy était juge pour une compétition de street dance à Jeju. À son retour, on a retrouvé une Lekerzy qui était complètement à côté de ses pompes. Donc, elle avait l'air fatiguée, elle était sans énergie et en communication non verbale, ce qui est terrible, c'est que pour mes camarades coréens, ils ont interprété ça comme une forme d'agacement, voire d'énervement, comme s'ils n'avaient pas très bien bossé la chorégraphie. Donc du coup, ils ont eu un petit coup de pression et ils se sont rassemblés, ils ont discuté et ils se sont dit que ce serait une bonne idée qu'on fasse un training additionnel ensemble, car jusqu'à présent, on s'entraînait chacun de notre côté. Donc du coup, 4 jours après ce rassemblement, on s'est retrouvés tous ensemble dans une salle dans le quartier de Hongdae. On a fait 3 heures de training, ce qui est une superbe initiative car moi je suis un locker médiocre, donc j'ai pu apprendre des uns et des autres. Ces 3 heures se sont très bien passées, mais le souci vient un petit peu plus tard parce que certains vont essayer de prendre le lead du groupe. Avec ça, je n'ai aucun problème, mais le souci c'est que ils vont le faire de la plus mauvaise des manières. Donc voilà. Retenez bien ce que je dis là maintenant, car ça va avoir un impact pour la suite de l'histoire que je vais vous raconter dans le prochain vlog. Ensuite, les rassemblements suivants avec Lekerzy se sont très bien passés. Et c'est bien ce qui me semblait. La dernière fois, elle avait juste un jour sans. Ça arrive à tout le monde, c'est complètement humain. Là, elle avait retrouvé le sourire, la positivité, l'énergie, et elle avait même des étoiles dans les yeux lorsqu'on a commencé à parler des tenues pour la scène. D'ailleurs, je dois faire un erratum à ce sujet, car dans le premier vlog, je vous disais que lorsque vous payez vos frais d'inscription, cela incluait le prix de votre tenue de scène. Pas du tout, et je m'en excuse, car en réalité, si vous n'avez pas la tenue adéquate pour le thème de votre show, il va falloir sortir les bifetons de votre poche. Donc du coup, dans mon cas, pour vous donner une petite exclusivité, donc le thème de notre spectacle sera porté sur un thème chic et rétro. Donc j'ai dû me racheter une tenue complète, des chaussures et un chapeau. Et je peux vous dire que j'ai eu mal pour mon compte en banque.
Mais heureusement que j'ai un budget relativement large. Donc, on a au total fait 7 rassemblements avec Lockerzy. On a vu la pièce dans son intégralité. Et le problème vient ensuite car Lockerzy s'absente pendant 3 semaines car en tant que loqueuse de renommée internationale, il y a des compétitions auxquelles elle ne peut pas passer. Donc voilà, donc elle est partie à Amsterdam pour disputer le Summer Dance Forever, puis à Paris pour le Fusion Concept. Et ce dimanche 8 septembre, elle a donné son tout premier workshop à Paris au Lac Studio. Donc autant vous dire qu'on aura beaucoup de choses à se dire à son retour. Et du coup, pendant son absence, les problèmes sont arrivés. Donc ce que je vous disais tout à l'heure à propos des personnes qui veulent prendre le lead du groupe, aïe 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 aïe. Petite vidéo rapide pour vous dire que je rejoins le Bonafat car il y a un cours collab avec une danseuse coréenne et un danseur français. Donc après Evan Lega Unity et Gensung, nous avons aujourd'hui Joa et Ryan, ou Paco Ryan pour ceux qui le connaissent sur Instagram. C'est un super gars, super danseur, super prof, qui enseigne à G-Base à Gennevilliers. Et en fait, on était tous les trois dans un cours qui était un cours enseigné par Dora et Rita Jerry. Et à la fin, je suis allé à la rencontre de Joa, que je connaissais déjà parce que j'ai pris un cours avec elle il y a 2 ans au Plaisir Urban. Et bon, à l'époque, il y avait des masques qui étaient obligatoires quand on voulait prendre un cours de danse en Corée du Sud. Et bon, elle ne me connaissait pas forcément au premier abord. Et comme il y avait Ryan à côté de moi, je l'ai encouragé à voir un peu son univers. Donc, consulter son compte Instagram, ses travaux, sa dernière vidéo promotionnelle. Donc, en plus, c'est une vidéo sur Ocean Eyes. Donc, je vous encourage à regarder. Et donc, du coup, Joa et Ryan se sont parlé. Joa a invité Ryan à prendre l'un de ses cours. Et ce qui s'est passé, entre-temps, c'est qu'il y a eu un crush artistique entre les deux danseurs. Et ils ont créé une chorégraphie aujourd'hui sur le son de Water de Kelani. Et je suis pas plus fier de dire que je suis un petit peu à l'origine de cette rencontre. Donc voilà, j'ai le droit de me lancer un peu des fleurs, non? Alors, première impression? C'était trop bien. Heureux d'avoir fait pour la première fois en Corée du Sud. C'était trop bien. Oh là là, top. Bravo. On retrouve Caddy, que je connais depuis longtemps du Lac Studio. Ça fait des années qu'on se connaît. Et là, on s'est vu samedi dernier. Et donc là, il y a eu 5 jours entre la fois où on s'est vu samedi et aujourd'hui pour faire un petit bilan parce qu'elle a pris plusieurs cours. Donc on va partager ses impressions. Donc on a un petit témoignage de son ressenti, de ce qu'elle pense des cours ici en Corée du Sud. Déjà, quelle est la différence entre la Corée du Sud et la France en termes de cours, d'esprit, d'atmosphère? Il y a beaucoup de différences dans le sens où on ressent vraiment qu'ici en Corée du Sud, la danse c'est vraiment culturel. Les cours, il y a du high level, il y a énormément de choix en termes de profs, de cours. Vraiment, avec Manu, on avait du mal à se décider chaque jour quel prof on va. Mais vraiment, il y a un gros niveau et on voit qu'il y a énormément de travail au niveau de la danse. Après, ce qui est bien, c'est aussi, je disais, le fait que les élèves adorent se filmer leurs prestations, leurs performances au cours. Et ça, c'est vrai qu'en France, on le fait pas assez. Et à chaque fin de cours, en fait, il y a un caméraman qui vient et qui nous filme et tout. Donc, ça nous permet aussi de visualiser notre performance et de voir les points auxquels il faut travailler, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc moi, j'ai eu quand même pas mal de difficultés parce que vraiment, c'est un autre monde. Mais c'est extra, quoi. Vraiment, il y a énormément de choix. J'ai essayé les danses de X, danse à talons. Il y a énormément de choix de profs et j'ai adoré mon expérience, c'était incroyable. Les profs sont trop gentils, trop doux et à la fin ils nous font un débrief sur comment ils ont trouvé le cours, qu'est-ce qu'il faut améliorer, tout ça pour mieux danser. Donc voilà, c'est ça la grosse différence par rapport en France.
Non, c'est top. Ouais, je suis Même très le contente. format a changé parce que toi, la première fois que tu es venu en Corée du Sud, c'est en 2013. Ouais. Les cours en 2013 et aujourd'hui en 2024, ça n'a rien à Ah, voir. rien à Maintenant, voir. on est sur un cours d'un format de 1h10. Et oui, c'est très très court par contre les cours. Donc il faut assimiler énormément de choses en peu de temps. Donc c'est ça aussi le challenge. Puis bon, il n'y a pas forcément aussi plusieurs rounds comme on peut avoir en France. Donc voilà, il faut apprendre vite et court. Ouais. Et, D'autant, là, on a dit qu'il y a énormément de choix de cours et de studios. Exact. Il faut préciser que Séoul, c'est 6 fois plus grand que Paris. Ouais. Kalin n'a pas encore fait le 1 Million, donc elle n'a Non. pas vu de cours. Alors c'est l'institution, hein, 1 Million, c'est vraiment le studio le plus connu. Même tous les étrangers, ils doivent faire un cours au 1 Million, mais c'est normal, je comprends. En plus, il y a quand même quelques très très bons profs. Moi, je pense comme ça à Bouna, peut-être GG, Aracho, c'est mon J'ai pas préféré. encore fait. Évidemment, peut-être on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Parce que oui, c'est l'institution, mais comme on vous le dit, il y a plein de studios, plein de profs d'un niveau incroyable, qui ont une très très Vraiment, bonne il y a le pédagogie. choix dans tout style, que ce soit locking, house, il y a danse girly, hip-hop, il y a vraiment plein de waking, beaucoup de profs dans plusieurs domaines, même dans sa talent. Et c'est vrai que en France, on a un prof qu'on aime et tout, et on va souvent à ses cours, mais là vraiment, on sait plus en fait où aller. Et non, franchement, j'ai quand même expérimenté un petit peu. J'aurais voulu pouvoir plus tester. Mais 5 jours c'est court. Comment? 5 jours c'est court. Bah ouais. 5 jours et avec une journée de pause. Ouais. Donc j'ai des courbatures, mais franchement, je reviendrai vraiment. C'est pour progresser, c'est ici qu'il faut venir, quoi. Vraiment. Ouais, et d'autant, quel est ton avis sur les élèves, coréens, alors pas étrangers, vraiment ceux qui viennent. Déjà le contraste, il est fou, parce que Ils sont chauds, ils sont super chauds. ils ont peut-être pas forcément un look de danseur, c'est ça. Ah ouais, non mais pas du tout, hein. Ils arrivent, ils sortent de l'école, hein, limite uniforme, petite chemise et tout, mais ils dansent comme des dingues. Et vraiment, on les regarde, on n'imagine même pas Ah non, vraiment, il y a un très très gros niveau. C'est ce qu'on dit, c'est culturel, parce que la danse est peut-être plus ancrée chez les Coréens par rapport aux Français ou même aux Américains. D'autant quand on regarde les shows télé, même les clowns de service, ce que j'appelle les clowns de service, un peu l'équivalent de Baptiste Le Caplin ou de Redouane Bougueraba. Ouais. Même eux, la version coréenne, ils dansent de fou. Ouais, non, C'est- vraiment, Ils ont un niveau de fou malade, quoi. Bah là, tout à l'heure, je disais à Emmanuel qu'on a loué une salle avec mes copines pour s'entraîner. Il y avait énormément de choix de salles, il y en a partout, des salles, des studios des salles de danse à louer et tout. Alors tandis qu'en France, c'est vrai qu'on est un petit peu limité. Mais là, pour le jour même, j'ai trouvé une location. J'ai loué 2 jours avant de venir. Enfin, Bon, il y a 2 quand même heures avant. une petite difficulté, vu que nous sommes étrangers, il faut peut-être une carte de résident Voilà, ou c'est une carte ça. de crédit coréenne. Du coup, pour c'est pouvoir pas moi réserver. qui ai vraiment loué, c'est mes copines qui sont en PVT ici. Mais ouais, franchement, pour le jour même, j'ai eu de la place. Donc voilà. Ça, c'est peut-être l'objet de ma prochaine vidéo à propos de la caméra, même le smartphone en général, même le caméraman. Généralement, en France, c'est le prof qui va faire venir un indépendant ou un freelance, bon, un peu avec nos sous pour filmer le cours. D'autant que c'est pas toujours tous les élèves qui sont filmés. C'est genre, ils sélectionnent, alors que ici, en Corée du Sud, la grande majorité, tout le monde a sa chance. Voilà, c'est ça. On est filmé, ils postent les vidéos assez rapidement sur YouTube et ils font tourner quoi. Chaque passage, ils prennent des élèves. On passe toujours en tout cas. Ouais. Après, il y a une petite exception, le 1 Million, c'est un peu particulier. Voilà. Là, il En faut tout se cas, les remarquer. studios que j'ai fait, voilà, je suis passée. Même on m'a proposé de passer solo alors que j'étais la plus débutante du groupe. Donc c'est ça qui est motivant, c'est qu'ils nous encouragent énormément, même s'ils voient qu'on a des difficultés. Donc non, vraiment, c'est top. Ouais, mais c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, que ce soit en Amérique ou en France, il y a des professeurs qui veulent que, on va dire, la perfection dans leur chorégraphie, et ils oublient que c'est un cours de danse et que le travail de la caméra, c'est aussi un exercice C'est un à part entier. exercice complètement, hein. C'est pour C'est ça ça. que c'est pour ça qu'à chaque fois, en fin de cours, on se filme. Parce que face à la caméra, il y a le stress et tout ça, on perd nos moyens, on oublie la choré. Donc c'est aussi un travail à C'est ça. faire. Hein. C'est aussi gagner de la confiance, et même Exactement. en acting, souvent on peut avoir une choré un peu triste, on va essayer de ressentir des émotions qui sont un peu différentes. Si c'est une choré plus joyeuse, on va essayer de montrer du sourire. C'est ça, C'est un travail, et ça fait partie de la Ça danse, fait partie de exprimer la des danse, émotions. ouais, complètement. C'est ça. Non, vraiment. En tout cas, j'espère que tu vas prendre d'autres cours pour la prochaine fois. Bah oui, franchement, le 1 Million, j'aimerais bien tester. Mais oui, je vais prendre d'autres cours, je sais pas quand, je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça continue. Hein, Ça va, l'histoire. pas de regret pour le cours de JJ et Dabi. Un peu, parce que la choré, elle était vraiment... Mais c'est vrai qu'après 5 jours, là, mon corps, il est fracassé. Et bon, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé. Mais bon,
Il y aura d'autres occasions. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, il faut Ouais. revenir en Corée du Sud à l'avenir, de toute manière. Ah oui, bah, je vais revenir en Corée, ça c'est sûr. Donc ceux qui viennent, vous allez me voir. Hein. Dans les studios, je serai là. Hein. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Voilà, en quoi c'était frais, rafraîchissant. Même si c'était techniquement pas la première fois que tu prenais des cours, vu que tu étais déjà venu en 2013. Ouais. Mais beaucoup de choses ont changé. Du coup, entre 2013 et 2004, maintenant on est plus sur les mêmes formats de cours. Peut-être qu'autrefois on prenait une chorégraphie pendant 1h30 et il faisait la deuxième partie la semaine C'est suivante. ça, ouais. C'était ça, surtout. Et ça, je me rappelle, au One Million, c'était comme ça avant. Et depuis le Covid, ils ont adopté le format américain qui est un cours, une choré sur Ouais, 1h10 c'est ça, maintenant. donc voilà. Il n'y a pas forcément. Bon, il peut y avoir un deuxième round, mais voilà. Donc il faut tout donner dès le départ. C'est ça. Et puis, bah, Normalement, après, deuxième round, c'est dans un autre studio. c'est dans notre studio sinon, mais voilà. Non, franchement, je suis contente de mon expérience. N'hésitez pas. Hein, moi, je vois la différence par rapport à avant. Je gagne en confiance. Je fais des cours que j'aurais, je pense, auparavant pas testés. Alors, dans sa talon, alors que je suis complètement débutante, j'ai pris deux cours. Puis il y a moi, le grand relou en DM Instagram qui dit vas-y, au cours, qu'est-ce que tu fous, on s'en fout de tes amis. Ouais, voilà. Et puis Manu qui m'a énormément encouragée. Donc, c'était dur, mais vraiment, je gagne en confiance et c'est comme ça qu'il faut travailler sur soi. Hein. Voilà. Ah, super, en tout cas, merci beaucoup, Kadi, pour le témoignage. En tout cas, j'espère que ça a inspiré beaucoup de gens. Voilà. Ouais, n'hésitez pas. Même si c'est pas la Corée du Sud, voilà, de voir une autre façon la danse et se dire que voilà, il y a de la place pour tout le monde pour danser. Voilà, ça appartient à tous, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient. La danse, voilà, on exprime des émotions et moi je trouve ça génial. Et en plus, s'il y a le partage derrière, bah, c'est ça la magie de la danse. Voilà. Merci, bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne pour être à l'affût de mes prochains contenus, que ce soit en format long ou en short. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.